C'est samedi soir, on va au cabaret et on fait la fête. Wouh! Wouh! On a la grosse techno et on boit du prosecco. Et tu sens, il y a des vaches et les gens au premier rang, ils savent pas quoi faire. Bonsoir au cabaret de cirque queer. Ça va? Non, je parlais au premier rang. Est-ce que ça va? Ouais, bon, ça va, ouais. Cool, tant mieux. Bon, ça va, on profite. On profite encore et toujours de ce cabaret néo-traditionnel. Ouais. Néo-traditionnel. Encore une fois. Néo-traditionnel. Je pourrais. Mais toi qui ne me regardes pas dans les yeux, ça veut dire quoi, néo-traditionnel? Néo-traditionnel, c'est l'endroit où on prend les mœurs du présent et on les digère et on les réfléchit et on les met dans la projection du futur politique intime. Wow. Et avec moi ce soir, maintenant qu'on a fait ensemble un bond dans le futur, je propose qu'on fasse un bond dans le passé. Qu'on retourne dans le temps traditionnel, sans le néo, tu devines ce que ça veut dire. Et qu'on retourne ensemble dans les années 1800. 1860... 4, 5. 1865. Et dis-moi ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé en 1865? Et voilà, c'est mon micro et c'est pour une raison. En 1865, Annie Jones est née. La plus belle, la plus grande, la plus brillante et surtout la plus barbue des femmes à barbe. À l'âge de 9 ans, elle rejoint le cirque Barnum, un des plus grands cirques aux États-Unis. Et c'est bien à l'âge de 9 ans qu'elle se fait kidnapper. Le directeur du cirque, Monsieur Barnum, un jour, l'arrache à sa famille, la kidnappe et la séquestre dans une toute petite caravane qui lui sert de cage. Cage dans laquelle elle est mise à disposition d'un public qui vient tous les jours pointer du doigt ses seins, sa barbe et sa vulve, et rire du fait qu'elle est, en effet, une femme à barbe. Tu sais, très rapidement, Annie devint une légende, une icône, a true diva dans le monde du cirque. Tant bien qu'elle tourna dans tous les États des États-Unis, au Mexique, au Canada, au Brésil et même en Europe. Waouh, c'est pour dire. Au fur et à mesure des années, Annie questionnait ce qui la rendait réellement monstrueuse. Pourquoi c'était elle qui était enfermée dans cette cage? Et pourquoi c'était elle qu'on pointait du doigt? Alors, elle commença à écrire des chansons, des poèmes, des histoires, qu'elle commença à chanter, raconter et conter. Ça va par ici? Pour que son public, qui jusqu'à présent venait uniquement pour sa barbe, vienne aussi pour qui elle est, pour ce qu'elle a à vous raconter. Et de ville en ville, elle s'entoura d'un petit collectif de monstres, dont elle était bien sûr la vedette. Imagine, Annie Jones et ses monstres. Il y avait tout. Des hommes nains, des femmes géantes, des hommes crabes, des femmes siamoises, des hommes qui saignent, des femmes tatouées. It was a real freak show, darling. C'était la voix de Liza Minnelli. Je sais pas si vous avez reconnu, je suis une mime extraordinaire. Une blague. Tous étaient comme elle. Car tous pensent comme elle. Et un jour, ils préparèrent une mutinerie. Oui, la CGT des monstres, de tout le monde. Et ils exigèrent à Monsieur Barnum de ne plus être qualifiés comme des monstres au sein du cirque ou en tête d'affiche,
mais d'être qualifiés comme des merveilles. Annie Jones et ses merveilles. Car la merveille, tout comme la monstruosité, n'est pas créée par nature, mais par la perception des autres. Et peut-être que Annie Jones était aussi merveilleuse que son public a appris à la rendre monstrueuse. Ouais, j'ai trop réfléchi là. Ah là là, c'est méta, ah c'est philosophique, ah là là, oh, ah, à l'époque. À l'époque, chérie, back in the days, il y avait une vraie fascination autour des femmes à barbe. Une fascination morbide, voyeuriste, obsessionnelle et sordide. Ils avaient peur d'elles, du coup ils les suivaient dans la rue. Ils les pointaient du doigt. Ils voulaient les taper, les tuer, les violer. Tout ça pour mieux pouvoir les voir et mieux pouvoir les contrôler. C'est à se demander qui a peur de qui. Qui est le monstre de qui et surtout de quel cage je suis en train de parler. Et peut-être que les monstres, enfin, les soi-disant monstres, eh bien peut-être que eux aussi, ils avaient peur d'être des monstres. Peut-être que derrière cette révolte, eh bien ils ont juste demandé d'avoir un tout petit peu de contrôle sur la perception qu'on avait d'eux. Alors, voilà. C'était la réalité d'Annie Jones. Mais c'est surtout la nôtre. Mais ici, dans notre maison, les monstres, enfin que dis-je, les merveilles, ce sont des sirènes. Qui chantent, vous envoûtent et vous hypnotisent.